Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nabila Contes et Saveurs d'Algérie. Comme je vous l'ai promis, nous commençons aujourd'hui une série de recettes authentiques autour du khlia ou le qaddid, ce trésor de notre patrimoine culinaire. Pour cette première vidéo, je vais préparer un besses au khlia, un pain doré et parfumé, mais aussi vous raconter l'histoire d'un héros, mon grand-père, qu'on appelait le moustache. Un homme dont le courage résonne encore dans les terres de Fdensba, près de Tlemcen. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi un petit like. Maman, dit Leïla en entrant dans la cuisine. Quelle bonne odeur, qu'est-ce que tu prépares? Du mbesses au khlia, ma fille. Regarde, je commence par verser 4 verres de semoule moyenne dans ce grand saladier. La contenance du verre, 220 ml. J'ajoute aussi du sel et je mélange doucement. Elle sourit en ajoutant: Tu sais, chaque fois que je prépare ce pain, je pense à ton grand-père, le moustache. C'est le héros dont tu parles toujours, maman? Oui, il était chef de son village, un homme respecté dans sa ferme là-bas, à Fdensba. Les combattants de la liberté se réunissaient. C'était leur refuge secret. Tu sais, Leïla, pourquoi on appelait ton grand-père le moustache? C'était son nom de guerre, un surnom qui imposait le respect. Il portait de grandes moustaches, épaisses et fières, comme un symbole de force, de courage et de virilité. Dans chaque village, rien que ce nom faisait taire les peurs. Elle fait fondre un verre de graisse de khlia lentement pour qu'elle reste claire et parfumée. Regarde, Leïla, j'ajoute cette graisse chaude dans la semoule et avec mes doigts, je frotte chaque grain. Il faut prendre le temps, sentir la texture, comme si on caressait la terre de nos ancêtres. Leïla observe fascinée. Et après, j'ajoute l'eau petit à petit. Il faut environ un verre, mais toujours en plusieurs fois. Pas trop, sinon la pâte se casse en cuisant. Pas trop peu, sinon elle devient dure. C'est exactement ce que faisait Fatima, la fille de ton grand-père, continue-t-elle. Elle préparait ce pain et du café chaud pour les soldats, pendant que ton grand-père discutait avec les chefs de la résistance. Elle s'arrêta un instant, comme perdue dans ses souvenirs. 2 fois, la France l'a condamnée à mort. La dernière fois, ils l'ont torturé, brûlant même ses moustaches avec un chalumeau. Mais il est resté silencieux, digne et fier. Regarde, Leïla, dit la maman en déposant la pâte sur la table de travail. Je dois la rassembler, encore, la lisser, jusqu'à ce qu'elle devienne douce et sans fissure, prête à être cuite. Elle sourit doucement et poursuit. Ton grand-père, nommé Terfous Mohammed, que tout le monde appelait le moustache, n'était pas seulement un chef respecté à Fdensba, c'était aussi un homme de savoir et de foi. Il faisait partie de l'école de la réforme islamique, Madrasat al-Hadith, dirigée par le grand penseur al-Bashir al-Ibrahimi en 1955. Un homme de courage, mais aussi
de plume et d'esprit. Maintenant, regarde bien ma fille, dit la maman. Avant d'aplatir la pâte sur le plateau en paille, je saupoudre un peu de semoule dessus pour que la pâte ne colle pas. Puis, avec la paume de ses mains, elle lisse, étire et arrondit la galette. Chaque geste doit être doux et précis, comme si tu dessinais une histoire avec tes mains. Tu vois, ma fille, ce pain est comme ton grand-père, solide mais plein de chaleur. Le tagine chauffe à feu doux et elle pose la galette dessus. Il faut être patiente, dit-elle. On cuit un côté, puis on retourne délicatement. Le parfum chaud du khlia emplit la pièce. Ton grand-père aimait ce pain, murmura-t-elle. Le jour de l'indépendance, il a accroché le drapeau algérien sur le mur de la ferme. Depuis, ce drapeau n'a jamais quitté sa place. La maman soulève doucement la galette du tagine, la retourne avec précaution pour cuire l'autre face. Tu vois, Leïla, il faut de la patience, dit-elle. Comme ton grand-père, Telfous Mohammed, il fallait savoir quand se tourner, quand rester fort et attendre le bon moment pour agir. Chaque côté du pain doit recevoir la chaleur, comme chaque homme doit connaître l'épreuve avant de goûter à la liberté. Elle retourne le pain une dernière fois, le retire du feu et le dépose sur la table, doré et croustillant. Elle prépare un thé à la menthe fumant. Voilà, Leïla, dit-elle, c'est comme ça que ton arrière-grand-mère faisait. Chaque bouchée de ce pain raconte une histoire. Chaque fois que je prépare ce mbessé-sorlia, je sens la mémoire de nos ancêtres battre dans mon cœur. Ce pain n'est pas seulement une recette, il est le témoin silencieux des nuits de résistance, des réunions secrètes dans la ferme de Tensba, où des hommes et des femmes ont sacrifié leur vie pour que nous soyons libres. Ton grand-père, le moustache, a connu la douleur, la torture, mais jamais il n'a baissé la tête. Et aujourd'hui, ce pain doré, ce thé parfumé, portent en eux le goût de la liberté et de l'honneur.
Voilà mes amis, un besses ochlia qui nourrit le corps mais aussi la mémoire et l'âme. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez pour que nos traditions et nos héros ne soient jamais oubliés.